Armand Davidasson, bonjour, bienvenue sur Tandem TV. Bonjour et merci de m'avoir invité. J'ai le plaisir de vous recevoir dans le cadre d'une série d'émissions que j'ai appelée Histoire juive, histoire d'hier et d'aujourd'hui pour parler d'un sujet pour lequel vous avez écrit, vous êtes écrivain sur les Juifs et l'Inquisition. Alors j'ai envie de dire entre mythe et réalité, quelle est la vraie histoire des Juifs avec l'Inquisition? C'est un sujet qu'on connaît mal. Souvent, on le résume à la fin du XVe siècle avec Isabelle la catholique, les Juifs d'Espagne, du Portugal. Mais on va voir que c'est un sujet bien plus complexe qui concerne des Juifs d'Espagne, du Portugal et d'ailleurs, et que c'est sur une période assez longue que cette histoire s'inscrit. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est tout d'abord, qu'est-ce que l'Inquisition? Alors justement, l'Inquisition, étymologiquement parlant, c'est une enquête indiscrète, considérée comme arbitraire et vexatoire même quelquefois, et il évoque des juges vraiment impitoyables. Mais au départ, l'Inquisition ne s'adressait pas aux Juifs, elle s'adressait simplement aux hérétiques qui s'éloignaient de la religion catholique. Mais vous savez, depuis la nuit des temps, le juif est le bouc émissaire dans beaucoup de situations et malheureusement, on a oublié un peu les hérétiques et on est venu directement s'attaquer aux juifs. Alors, on date l'Inquisition généralement de la fin du XVe siècle, on retient la date de 1492. Est-ce qu'il y a un ou des éléments particuliers qui ont déclenché cette Inquisition? Alors, l'Inquisition, en réalité, n'a pas commencé en 1492, et pas en Espagne, mais elle a commencé en 1267, c'est-à-dire plus de 2 siècles avant, et en France, notre beau pays de France qui nous veut tant de bien. Ça a commencé en France et dans le Languedoc. Et c'est encore le fait du pape qui a décidé de s'attaquer aux Juifs. Donc, c'était réellement au départ une volonté religieuse papale et qui visait les Juifs et ensuite qui s'est donc étendue à d'autres communautés. Non, qui visaient au départ les chrétiens, qui ne Ah, les chrétiens. respectaient pas, qui étaient considérés comme hérétiques lorsqu'ils ne suivaient pas les dogmes de l'Église catholique. Et les Juifs sont venus se greffer ensuite, et on s'est retrouvé, bien entendu, ensuite en première ligne. Et toute la durée de l'Inquisition, qui s'est étalée sur plusieurs siècles, ce n'a été que la chasse aux Juifs. Alors, vous avez évoqué dans votre première réponse cette idée d'enquête, effectivement, et vous Oui. détaillez dans votre livre la différence de l'enquête telle qu'elle va se créer avec l'Inquisition, du système d'enquête qu'il y avait auparavant. Et ça, c'est des éléments très intéressants, assez peu connus, parce que, en fait, on va avoir des renversements dans le système judiciaire qui est mis en place à l'époque. Ben, vous savez, avant l'Inquisition, il y avait, bien sûr, les Juifs étaient toujours maltraités, étaient toujours pourchassés, mais c'était à intervalles, on va dire, presque réguliers, mais c'était à la limite moins cruel et moins soutenu que ce qu'a fait l'Inquisition. L'Inquisition s'est attaquée en permanence, et comme je l'ai dit pendant plusieurs siècles, s'est attaquée aux Juifs avec des méthodes inqualifiables qu'on peut retrouver actuellement. Par exemple, à quoi vous pensez? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez des éléments précis en Ben, tête. tout simplement, les principales sanctions ordonnées par l'Inquisition, c'était la première des choses, c'était la confiscation des biens. Et la deuxième, c'était des amendes très importantes, parce qu'on savait déjà, et de tout temps, on sait que les Juifs avaient de l'argent parce ils étaient condamnés à ne faire que ça, à faire l'usure. Et, Était- troisièmement, c'était la condamnation à mort. La Alors, condamnation à mort, c'était condamné à être brûlé sur un bûcher.
Alors, on disait tout à l'heure que ça a duré et alors ça n'a pas démarré en Espagne, mais l'Espagne a été le cœur de l'Inquisition. Oui. Il y a d'autres pays, et vous le détaillez, qui ont également vécu et dans la durée l'Inquisition. Oui, alors l'Espagne, disons que l'Espagne, c'est la première à avoir ordonné l'expulsion des Juifs de son pays. Donc, les Juifs avaient la possibilité soit de se convertir au catholicisme, soit de partir de l'Espagne. Et c'était en 1492. En 1496, l'Espagne a demandé au Portugal de faire pareil et d'expulser les Juifs, à la différence, et là on fait une différence entre l'expulsion et la colonisation, entre guillemets. Donc, le Portugal, pardon, a décidé de déporter les Juifs dans leur comptoir comme l'Angola, le Mozambique, Le Cap-Vert. le Cap-Vert. Donc, et les Juifs donc ont été déportés vers ces pays-là. Et d'ailleurs ensuite, toujours dans ces pays, au Cap-Vert notamment, excusez-moi, là j'ai un petit trou. Les Juifs ont été forcés d'abandonner leurs enfants qui ont été eux-mêmes déportés dans d'autres endroits, dans d'autres villes de ces colonies. Et il y en a eu comme ça 2000 enfants qui avaient moins de 8 ans et qui sont d'ailleurs aux trois quarts tous morts de maladie ou de maltraitance. Effectivement, ça, c'est des éléments que j'ai complètement découverts dans votre livre. C'est ces déportations vers ces comptoirs, qu'on n'appelait pas encore des colonies, mais qui sont Non, les futures colonies portugaises. tout à Des fait. milliers de juifs qui vont partir, parfois en famille. Et effectivement, ces séparations incroyables au sein des familles, il y a une volonté de punition, mais aussi il y avait cette volonté de peuplement, de développer le commerce. Donc c'est vraiment des côtés économiques aussi qui étaient derrière la Et volonté des autorités portugaises. oui, et puis vous savez, comme on le voit même à notre époque dans des pays asiatiques et dans des pays africains, malheureusement, on se sert aussi beaucoup de la main-d'œuvre des enfants. Et c'est ce qui se passait déjà à cette époque-là, et malheureusement, les enfants ne tenaient pas le coup par manque de nourriture, et puis les maladies à cette époque-là, la peste, la diphtérie, toutes ces maladies, et les enfants ben, mouraient peu à peu de malnutrition et de maltraitance aussi. Alors, Espagne, Portugal, il y a d'autres pays en Europe et dans la durée qui ont également fait de Alors, l'Inquisition. alors les autres pays en Europe, c'est-à-dire que les Juifs n'ont fait que fuir de pays en pays. Et ils ont fui de pays en pays, ils sont arrivés en Allemagne, ils sont arrivés aux Pays-Bas, ils sont arrivés en Angleterre, ils ont été en Turquie, ils ont été un petit peu partout, en Croatie, mais à chaque fois, c'était en se sauvant. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'empire espagnol, si je puis dire, était assez développé et dominait les trois quarts de l'Europe. Et donc, à chaque fois, bien entendu, et notamment aux Pays-Bas, les Juifs étaient obligés de se cacher pour éviter aussi d'être victimes de ces pogroms inquisitoires, on va dire. Alors, je reviens sur cette idée d'inquisition et de victime. On voit dans votre livre que c'est très compliqué d'avoir des chiffres parce qu'il y a également, plus tard, quand il y a eu les disputes entre catholiques et protestants, Bien sûr. une certaine mythologie qu'on a fait autour Oui. des ravages de l'Inquisition. On sait que dans tous les cas, il y a des milliers de victimes. Quels sont des éléments chiffrés sur lesquels on peut essayer de Alors, s'appuyer? oui, il est vrai que nombre de registres de recensement en Espagne ont été brûlés, mais des historiens ont retrouvé quand même un certain nombre de documents, et on peut dire que dans les 10 premières années de l'Inquisition, il y a eu 400
victimes, c'est-à-dire 400 personnes qui sont mortes. Et dans les années suivantes, jusqu'à la fin de l'Inquisition qui est arrivée au XIXe siècle, il y a eu plusieurs millions de Juifs assassinés. Plusieurs Ah oui, c'est millions. un chiffre Oui, incroyable. oui, oui. Et à une certaine époque en Espagne, lorsque l'Inquisition était au plus fort, il y a eu 7000 personnes qui ont été condamnées au bûcher. Et alors, la cruauté de l'État de l'Espagne à cette époque-là, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de déterrer des morts qui ont été condamnés à mort et qui ont été tués pour les brûler au bûcher. Oui, ça veut dire que la mort n'était pas une punition Ah non, non, suffisante. c'était pas suffisant. Eh oui. Ok. Ouais. Alors ça, c'est des éléments qui sont effectivement très particuliers. Il y a toutes ces victimes, il y a les actes de torture, et là aussi, c'est difficile de faire la part entre la mythologie et la réalité. Vous Oui, expliquez très bien dans votre livre d'ailleurs que la torture était vue comme un dernier recours, que les religieux qui étaient en charge de ça, de l'Inquisition, devaient composer avec le pouvoir civil. Sur tout ce qui était décision de justice et torture, mais qu'en fait c'était quand même très fait main dans la main et que très souvent le pouvoir politique civil était aux ordres du pouvoir religieux. Ça, je pense que c'est un élément important qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est que la papauté et les responsables de l'Inquisition avaient un vrai pouvoir, non ah seulement mais, religieux, mais également politique. ah mais ils avaient tous les pouvoirs. Ils avaient tous les pouvoirs. Le roi ou la reine, en l'occurrence la reine Isabelle la catholique, le roi et la reine n'avaient qu'à se plier aux ordres du pape via l'inquisiteur. Hein, le plus célèbre inquisiteur, tout le monde le connaît, c'était Torquemada, et qui était le confesseur de la reine, qui était le confesseur de la reine Isabelle, et donc en même temps son conseiller. Donc tout ce qu'il lui disait, ben, c'était parole d'évangile. Ouais. Et Alors, je oui, reviens, vous parliez tout à l'heure de la France, d'où a commencé l'Inquisition. Il y a également un élément qui est important, c'est l'impact des croisades. Les croisades qui se sont étalées sur près de 200 ans, différentes phases de croisades. Et on sait que les premiers pogroms ont eu lieu à cette époque-là, notamment le long de la vallée du Rhin. Est-ce qu'on peut faire un lien d'une manière ou d'une autre entre les croisades et l'Inquisition? non, je ne pense pas parce que, en fin de compte, les croisades, les gens qui partaient aux croisades, c'était pour libérer Jérusalem de l'occupation arabe. Bien entendu, lorsqu'ils essayaient de libérer Jérusalem, ils ne regardaient pas ni les Arabes ni les Juifs, ils tuaient tout le monde. Ils massacraient tout le monde. Mais plus loin encore, c'est que les inquisiteurs s'en sont pris également à l'ordre des Templiers. L'ordre des Templiers, pourtant, qui n'avait rien ni de juifs ni d'arabes, mais on les a accusés d'être Des hérétiques? oui, d'être des hérétiques et de s'adonner aux croyances et d'adorer les idoles des musulmans. Alors que c'est quand même assez grotesque quand on sait que les musulmans n'ont jamais eu d'idole. Ils sont comme les juifs, c'est-à-dire qu'ils n'adorent qu'un Dieu et ils n'ont pas d'idole. Donc les massacres, pour vous, qui ont eu lieu à cette période-là, de nouveau, malheureusement, contre des juifs, sont Oui. sur une base qui est vraiment différente de l'Inquisition telle qu'elle va se produire un peu plus tard par rapport à cette idée d'hérésie éloignée du dogme chrétien. Ah, tout à fait, tout à fait. Vous savez, vous savez que bon, nous, les Juifs, malheureusement, nous avons connu des pogroms, nous avons connu que des malheurs depuis la nuit des temps. Et en fin de compte, c'est une certaine continuité. Quand vous parlez des pogroms qui se sont déroulés dans la vallée du Rhin, mais je ne pense pas personnellement, hein, je ne pense pas que ça ait à voir avec les croisades.
Ok. Et vous datez la fin de l'Inquisition au 19e siècle. Est-ce qu'il y a Oui. un ou des éléments qui, pour vous, marquent cette fin d'Inquisition? Eh bien, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a eu le concile, excusez-moi, j'ai oublié le nom, il y a eu un concile qui a modifié les textes de l'Inquisition, c'est-à-dire qu'ils ont voulu, en quelque sorte, abolir l'Inquisition. Mais on sait très bien que l'Église avait toujours un droit de regard sur tout ce qui se passait. Et d'ailleurs, et je le dis dans mon livre, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé pendant la Shoah, hein, où tout ce qui s'est passé avec la complicité de l'Église, puisque le pape Pie XII a fermé les yeux sur toutes les exactions qui se déroulaient à ce moment-là. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors le paradoxe, on le soulèvera aussi, c'est qu'il y a eu des milliers de juifs qui ont été sauvés par des moines, par des sœurs. Donc au bas niveau, il y a eu beaucoup d'actes héroïques, mais c'est vrai qu'au niveau des autorités, on a maintenant la certitude, sinon d'une forme de complicité, en tout cas de connaissance des faits et sur lesquels les yeux ont été fermés. Oui, mais je vais vous dire, il n'y a pas eu que des moines qui ont sauvé des juifs. Il ne faut pas oublier que, par exemple, à la mosquée de Paris, la mosquée de Paris a servi également de cachette pour de nombreux juifs de la capitale. Donc, même les musulmans, parmi les musulmans, il y avait des gens qui sauvaient des juifs. Très intéressant. Alors, dernière question pour conclure cet entretien. De Oui, cette histoire incroyable de l'acquisition qui a fait tant de victimes, en oui. particulier chez les Juifs, est-ce que vous pensez qu'il y a des relents, des conséquences sur la vision moderne que les sociétés occidentales ont concernant cette idée de tolérance qui a eu tendance à beaucoup se développer? Ah ben, vous savez, on n'a qu'à voir ce qui se passe actuellement. Euh, L'antisémitisme a toujours existé, plus ou moins latent, mais maintenant, il est au grand jour. Malheureusement, maintenant, il y a un antisémitisme qui ne vient plus de certains mouvements extrêmes, je parle notamment en France, mais même à l'étranger, mais qui vient maintenant d'une entité musulmane. Maintenant, ce sont les islamistes radicaux qui prônent l'antisémitisme et on devrait dire l'anti-judaïsme puisque les musulmans aussi sont des sémites. Donc on ne peut plus parler d'antisémitisme, mais l'anti-judaïsme également vient maintenant de la part des islamistes et on voit malheureusement ce qui s'est passé le 7 octobre. Et l'avenir actuellement ne se présente pas sous les meilleurs auspices concernant l'avenir des Juifs. Oui, tout à fait. On va terminer cet entretien en citant le fait qu'on va avoir en Israël une alia record pour de Oui, nombreux pays. Alors historiquement, depuis quelques années, on a la Russie et l'Ukraine, mais de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis et du Canada. Si on oui, regarde l'année glissante, octobre 2023, octobre 2024, on a des progressions très impressionnantes et des perspectives également d'Aliotte très importante pour l'année à venir, oui. ce qui est réjouissant pour l'avenir d'Israël, avec tous les apports que ces Aliotes vont apporter, mais effectivement reflète une triste réalité pour l'histoire de la diaspora aujourd'hui un peu partout dans le monde. Mais vous savez, je vais rajouter quand même quelque chose. Les Aliotes, c'est très bien et je félicite tous les Juifs du monde entier qui veulent venir en Israël. Mais ce que j'ai peur, c'est que nous devenions ici un ghetto. S'il n'y a plus de Juifs à l'extérieur, nous devenons un ghetto. Et un ghetto, on a vu ce que ça a donné hein, dans les périodes sombres de notre histoire. Un ghetto, c'est facile à détruire. Alors, écoutez, en espérant que Que ça n'arrive effectivement, pas. et en espérant que ça n'arrive pas, que ces alliés permettent le renforcement d'Israël, il y aura toujours de la présence juive à l'extérieur, on en a Oui, aussi un peu besoin.
bien sûr. Mais effectivement, c'est une situation que le monde juif connaît aujourd'hui, à laquelle on s'attendait pas forcément, mais Oui. qui n'est pas facile. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Un très beau livre sur l'histoire des Juifs et l'Inquisition. C'était un plaisir de vous recevoir sur Tandem TV. Et puis j'espère à très Merci. bientôt. Merci beaucoup. À très Ah, bientôt. merci, au revoir. Au revoir.